Allez, bonjour à tous, donc bienvenue pour une petite vidéo pour Prezi, avec des petites astuces afin d'utiliser au mieux ce petit logiciel de présentation collaborative. Donc dans un premier temps, s'assurer qu'on est bien dans la version de Prezi, celle-ci en noir là, et pas l'ancienne de Prezi classique, sinon vous aurez des petits soucis pour partager le Prezi avec certains de vos camarades qui ont un nouveau compte. Alors on va cliquer sur la partie créer de A à Z, à manière à créer un Prezi vraiment nu dans un premier temps, avec peu d'informations, de manière à pouvoir le personnaliser très facilement et à loisir. Alors, vous tombez donc sur cette page, on a la possibilité donc de changer l'image de fond, on a notre grande présentation en plein centre, et puis des petites tuiles sur la gauche. Donc dans un premier temps, ces petites tuiles, on va supprimer pour vraiment partir de quelque chose de vraiment vierge, puisque de base, en compte, il vous impose de prendre des piles, que je trouve beaucoup moins ergonomiques, et donc je préfère les planètes. Donc on va supprimer notre casse-pile en faisant un clic droit dessus, en la supprimant. Donc voilà, notre bulle est sortie, et à la place on va plutôt choisir de mettre des planètes. Voilà, alors on peut en mettre une, on peut en mettre plusieurs, on verra un petit peu combien il faut les mettre et comment il faut les mettre pour votre exposé sur les ponts. Alors dans un premier temps, on va mettre un titre tout de suite à votre présentation. Alors c'est important de marquer la classe, par exemple 5e A, l'année aussi, donc par exemple 2020, et ensuite sur quoi porte votre exposé. Alors par exemple sur les ponts, alors on va pas mettre de nom, mais vous mettez votre type de pont que vous avez à présenter. On valide sur OK. Vous avez ici le petit nuage avec le petit validé qui précise donc que tout a été bien synchronisé, donc enregistré, donc ça enregistre vraiment en ligne. Pas la peine de cliquer dessus normalement, dès que vous faites une petite modification, ça le prend en compte et ça enregistre tout de suite. Donc c'est assez pratique. Donc on a nos différentes petites bulles, voilà, qu'on peut réorganiser, on verra ça un petit peu après. Tout d'abord, le titre de votre présentation, on peut très bien la centrer si vous préférez que ce soit centré. Donc pour cela, on étire le rectangle bleu, on va le mettre en alignement centré, et ainsi on va pouvoir écrire dedans. Donc vous faites un exposé, par exemple, sur les ponts, sans préciser lequel, pour l'exemple, mais vous bien sûr vous pouvez préciser. En sous-titre, vous pouvez mettre par exemple le nom de vos camarades qui travaillent avec vous, donc élève 1, voilà, par exemple, on peut mettre un premier élève 1, voilà. On peut insérer une autre zone de texte pour mettre un deuxième nom d'élève, par exemple élève 2, voilà, pas peine de voir un très grand cadre, on peut le mettre. Donc vous remarquerez que les élèves sont pas mis pareil, alors il y en a un qui est en sous-titre et un qui est en corps de texte. Donc pour changer c'est assez simple, la partie élève 1 là il faut mettre et donc en corps de texte afin d'avoir la même chose, voilà ça marche. On peut aussi très bien faire un CTRL-C en cliquant après à côté dans la zone blanche et CTRL-V de manière à avoir plusieurs élèves, on peut en mettre plusieurs, voilà si vous êtes plusieurs en groupe en faisant plusieurs CTRL-C, CTRL-V, on peut mettre plusieurs noms d'élèves qui vont participer à cette petite présentation. Ok. Ensuite changer après le numéro derrière à la fin et assez rapidement on peut donc mettre le nom des élèves. Moi je mets du numéro, mais vous bien sûr vous mettrez le vrai nom des élèves. Voilà. Ok. C'est un exemple de toute façon, à vous de le personnaliser comme vous voulez. Alors vous remarquerez qu'il y a les petits traits jaunes là qui permettent de s'assurer que ce soit bien centré par rapport aux autres textes. Voilà, c'est assez pratique pour que ce soit assez joli et assez ergonomique à votre présentation. Alors voilà, on recadre un petit peu. Alors important aussi de rajouter, c'est bien sûr un petit texte par rapport à la classe, savoir dès le départ à qui appartient cet exposé, à quelle classe, et donc vous l'écrivez ici comme ça, et on peut très bien l'agrandir si on veut, avoir quelque chose d'important et de grand. Vous remarquerez qu'en permanence le cadre blanc zoom sur la zone qui concerne notre exposé, donc plus j'étire, plus voilà, votre zone sera grande. Donc à vous de jouer là-dessus si vous voulez organiser notamment vos petites bulles. Allez, on va voir de suite pour importer une petite image de fond. Je sais que vous aimez bien faire ça dès le départ, même si c'est vraiment pas la priorité. L'important c'est vraiment d'avoir du contenu. Mais bon, pourquoi pas. Alors, dans un premier temps, on ouvre un nouvel onglet, parce qu'il nous propose des images déjà de base.
mais il y a quand même peu de chances qu'elles soient gratuites et elles sont assez limitées. Donc autant aller sur Google. Donc sur Google, par exemple, vous cherchez une image d'un pont. Allez, moi je vais écrire pont normal, sans aller trop dans le détail. Et donc dans la partie images, je vais dans Google Images. Je peux sélectionner ici, en allant dans outils, les images qui sont de grande taille. C'est très pratique ce petit outil pour sélectionner que certaines images, pas toutes les images. Et voilà, ça permet d'avoir une première sélection d'images qui sont assez importantes avec des choses assez jolies. On le voit d'ailleurs au niveau de la qualité de l'image ici. Le chiffre que vous avez en bas à gauche, donc c'est des pixels. Et ça veut dire donc que plus le chiffre est important, plus l'image va être de bonne qualité normalement. Donc il y a des images qui sont de plus en moins grande quantité. On voit que celle-là elle est très très grande. Alors parfois même c'est trop grand. Peut-être même que Prezi va vous demander de le réduire un petit peu. Mais il n'y a pas de problème, hein, vous acceptez, il n'y a pas de souci. On va faire un essai avec le pont du Gard ici. Donc on clique sur l'image. L'image met un petit peu de temps à s'afficher ou parfois c'est rapide. On fait un clic droit et on enregistre l'image dans sa session perso, dans son répertoire à lui. Hop, allez, j'enregistre. L'image est enregistrée. On retourne sur notre exposé et on va aller charger cette fameuse image du pont du Gard. Hop, voilà. Donc elle s'est mise en fond. Notre image, elle va devenir de plus en plus nette. On peut du coup peut-être ajuster au niveau de notre titre certaines petites choses. On peut mettre aussi le document si on a envie avec un texte en blanc plutôt pour que ça paraisse d'une meilleure couleur. Ça c'est à vous de juger pour que ce soit le plus lisible possible. D'accord? On peut même s'amuser à mettre voilà, les noms des élèves dans les petites arches même s'il fallait. Ça peut être assez fun et on peut aussi jouer avec le décor. Allez on y va. Donc maintenant on va voir pour partager le petit prédit avec ses autres camarades du groupe. Alors pour ce faire, on clique sur partager. Dans partager, on a donc la partie collaborer. Et dans collaborer, on va pouvoir écrire ici donc l'adresse mail des élèves avec qui on va donc éditer. Donc il faut bien se mettre, on peut éditer le prédit. Vous me mettrez également, vous m'ajouterez également. Vous avez ici mon adresse mail, professeur.lecomte@gmail.com. Vous me rajouterez. Actuellement, forcément, comme je suis propriétaire de cette présentation, je suis mis naturellement, mais vous me rajouterez ici à cet endroit-là. Voilà, vous mettrez à cet endroit-là, hop, professeur, pour le compte. Alors, si jamais, par exemple, je voulais faire un essai de mettre avec un autre code, allez, on va mettre par exemple 2000, je mets une autre adresse mail et j'essaye de mettre un camarade qui s'appellerait de cette manière-là. Quand je clique sur ajouter, si la personne n'a pas créé de compte Prezi, il se mettra à ce moment-là en rouge. Ça veut dire que c'est pas la bonne adresse mail qu'il vous a donnée. À lui de le corriger, d'accord, de vous donner la bonne adresse mail. Donc vous mettez les noms des personnes ici, elles se rajouteront en dessous. Et quand c'est terminé, bah, vous cliquez sur terminer. Alors maintenant les petites bulles, il va falloir un petit peu les retravailler afin qu'elles soient déjà bien placées et puis qu'on puisse tous travailler dessus sans se marcher dessus. C'est très important qu'il n'y ait pas d'histoire de je t'ai changé ta bulle, mais je l'ai bougé. Voilà, non, chacun reste bien dans sa zone. Alors déjà ce qu'on peut déjà faire, c'est organiser peut-être un tout petit peu les bulles. C'est quand même un petit peu mieux. Alors on peut les organiser de cette manière-là. Alors par exemple on voit le chemin. Alors le chemin, on commence ici naturellement et visiblement ensuite, alors on commence par laquelle? On commence par celle-là, c'est la toute première. Cette première bulle, alors celle-ci je vais plutôt la passer en 3. Donc je la mets en troisième. Cette bulle-là elle est bien en première, c'est bon. Celle-là est bien en deuxième, en troisième. Après vient la quatrième. Donc elle doit se mettre comme ça. Et la cinquième, on la fait remonter au-dessus. Voilà. Et donc j'ai mes bulles dans l'ordre normalement. Ça doit être à peu près correct. Voilà, ça fait un Z. Alors on peut aussi passer de cette manière-là. Hein. C'est vous qui décidez la manière dont vous voulez faire évoluer votre présentation. Il faut simplement que ce soit assez bien présenté, que ce soit assez carré et que ça soit fasse quelque chose de pro. Voilà. Vous avez toujours les petits traits jaunes pour vous aider à bien aligner les différentes bulles. Allez, je vais donc prendre l'exemple, je suis dans le groupe jaune, et donc je vais compléter les petites bulles pour le groupe jaune. Alors je vais le faire un petit peu en rapide, mais voilà donc le résultat que ça va donner. Alors pour la partie titre et sommaire, donc il n'y a pas besoin de créer des bulles spécialement pour ça, puisque le titre c'est notre grande diapo de base,
qu'on voit actuellement. Et puis le sommaire, ce sera les petites bulles grises que je forme actuellement. Donc automatiquement, il suffira de présenter ces fameuses bulles grises pour le sommaire. Donc voilà, désormais j'ai mes petites bulles qui sont réalisées. Pour prendre l'exemple du groupe jaune, mais voilà, c'est assez simple à faire, c'est assez rapide. Donc élève 1, 2, 3, 4 en exemple. Alors, au niveau du contenu de ces fameuses petites bulles, c'est là où c'est le plus important à partir de maintenant de bien comprendre ce qu'il faut y faire. Donc, par exemple, dans l'introduction, je peux mettre, si je veux, des sous-sections. Alors, je rentre dedans en double-cliquant, et je peux mettre à ce moment-là des sous-sections. Alors, c'est très intéressant de mettre des sous-sections. En l'occurrence, pour la partie introduction, c'est marqué que je dois mettre tout ce qui peut circuler sur un pont. Donc, va falloir que je mette un petit contenu ici pour tout ce qui peut circuler sur un pont. On va y revenir un petit peu plus tard. Et en deuxième partie, je vais mettre tout ce que j'ai fait au niveau de dans l'atelier pour réaliser en l'occurrence mes maquettes pour mon pont. Il faudra bien sûr penser à présenter aussi votre maquette en vrai, de montrer à vos petits camarades. Alors, au centre, vous imitez un petit contenu en lien par rapport à ce que vous devez faire pour l'introduction. Vous pouvez mettre des petites images, bien sûr, pour illustrer. Et le plus important, donc, va être maintenant de présenter tout ce qui peut circuler sur un pont. Donc, en rentrant dans la case ici, on va pouvoir ajouter plusieurs bulles. Alors, il en faut un certain nombre de tout ce qui peut circuler sur un pont. Par exemple, ici, pour chaque image, on va dire, par exemple, des voitures qui peuvent circuler sur un pont. Et donc, dans cette case ici, on aura le titre, voilà, des voitures qui peuvent circuler sur un pont. Vous mettez une image d'un pont avec des voitures qui circulent dessus. Alors voilà, ça pourrait donner ça par exemple. On va prendre un exemple. Alors un pont avec des voitures qui circulent dessus, par exemple, voilà, on en a un ici. Donc c'est le pont de Normandie. Allez, hop, je clique dessus. Je peux donc enregistrer l'image dans ma session sur mon ordinateur. Je retourne dans Prezi et donc je vais ajouter cette image en faisant insérer image. Voilà, je vais aller charger mon image. Je vais aller la trouver. Et donc, je la charge et je la mets. Voilà. J'ai mon image, je peux la mettre en grand. Hein, voilà. Alors, on peut mettre ici en titre, du coup, des voitures qui vont circuler sur mon pont. Comme d'habitude, on le centre. Pour toi, c'est joli. Des voitures qui circulent sur un pont, c'est pas extraordinaire. Donc, à vous de trouver à ce moment-là, quand c'est pas le véhicule qui est étonnant, ou quand c'est pas un moyen, quand c'est pas quelque chose qui circule sur un pont, quelque chose qui transite sur un pont, objet vivant ou non, hein, d'ailleurs, à ce moment-là, vous me trouvez un pont qui est original. Donc si c'est pas ce qui passe sur le pont qui est original, à ce moment-là, vous contrebalancez avec un pont qui lui l'est. D'accord. On est d'accord que mon pont, il n'a rien d'extraordinaire, même si on a une impression qu'il monte énormément. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus original. À vous donc de trouver à ce moment-là un pont qui est original. Vous me rajoutez sur cette photo, je vais impérativement donc un petit cadre qui va donner la date de construction de mon pont. Donc à vous de retrouver la date de construction du pont. Alors ça peut être en haut à droite ou en haut à gauche, c'est pas très important. Allez, on va dire 1900 par exemple, c'est n'importe quoi, le pont a été construit beaucoup plus tard que ça, mais c'est pour vous donner un exemple. Je laisserai bien sûr faire les recherches. Donc date de construction 1900. On peut donner aussi le temps de construction, voilà, pourquoi pas. Mais ce que je voudrais surtout que vous me trouviez en plus, c'est une petite map monde, un petit planisphère. Donc planisphère, on écrit ça dans Google, on a plein qui sont proposés. On va en proposer un lequel on voit bien les choses. On enregistre l'image encore une fois. Hop, et on va donc sur notre prési, on va donc l'insérer, cette fameuse image. Donc j'insère mon planisphère et on va le mettre dans un petit coin en haut à gauche de manière à pouvoir assez facilement faire, ou en bas à droite, en bas à gauche plutôt là, parce qu'il y a une petite zone un petit peu vide, voilà, pourquoi pas. Et donc je vais pouvoir, quand je vais présenter, montrer l'endroit où se trouve ce fameux pont. Ça peut être par le biais d'une flèche, par exemple, ou d'un point. Alors voilà, moi je prends
une flèche. Alors, qu'est-ce qu'il va me sélectionner comme flèche en tout premier? On va voir. Voilà. Une grande flèche blanche, pourquoi pas, et pointer donc la région où se situe ce fameux pont. Alors, je mets peut-être, il faudrait être un peu plus précis. Bah écoutez, je suis pas trop mal tombé puisque Normandie c'est à Rouen, et donc j'étais à peu près au niveau de Rouen. Voilà, donc pour votre petite bulle sur tout ce qui peut transiter sur un pont, donc là bien sûr vous mettez un titre, tout ce qui peut circuler sur un pont, et je veux donc autant de petits satellites qu'il y a de choses qui peuvent circuler sur vos ponts, avec toujours cette même rigueur de mettre une photo d'un pont avec le ski circule dessus pour illustrer ce que vous dites. Évidemment, vous me trouvez des ponts originaux, la date, et donc on a dit, et le petit planisphère. Alors il faut vraiment rechercher, il faut vraiment trouver des très originaux. Partez pas dans me dire qu'il y a des camions qui passent, des trains, voilà, évidemment ça on sait que ça peut passer, mais il faut vraiment trouver des choses vraiment encore plus originales, il faut me les citer celles-ci, mais il faut m'en trouver d'encore plus originales, de manière à pouvoir se démarquer de vos autres petits camarades sur cette partie introduction. Donc ce système de bulles, bah, il sera valable pour tous les autres petites présentations que vous aurez à faire pour les autres élèves, que ce soit pour le Godot, matériaux, vidéo.cachi, et ainsi de suite. Alors je vais rentrer un petit peu dans le détail, mais sans prendre autant de temps pour toutes les autres bulles. Donc on a dit pour la partie introduction qu'il y avait donc ça à faire pour ces premiers blocs ici. Il faut également présenter le travail qui est fait au niveau dans l'atelier. Donc vous avez pris des photos, vous prendrez en photo les choses que vous aurez faites dans l'atelier, c'est très important. Donc de transférer ces photos dans votre Prezi via votre session, d'illustrer toutes les actions que vous avez mises en œuvre pour réussir à réaliser la maquette, les problèmes que vous avez rencontrés et les solutions que vous avez trouvées ou vous avez choisi. Voilà, vous avez peut-être eu plusieurs solutions pour résoudre les problèmes et vous avez peut-être fait un choix de solution. Bah, vous m'expliquez pourquoi telle solution, et voilà. Donc il faut bien ne pas oublier des différents problèmes que vous aurez pu rencontrer. Il faut faire attention de rien oublier. C'est primordial pour vous avoir une bonne note au niveau de l'exposé. Et toujours illustré avec des images, voilà, que ce soit très vivant et très parlant, voire même des vidéos. On pourra créer des vidéos dans l'atelier et les mettre en accéléré sur YouTube pour les placer après dans votre présentation. On verra ça aussi un petit peu plus tard dans la vidéo, comment mettre une vidéo YouTube euh, dans votre exposé. Alors pour Algodoo, ben voilà, il faudra présenter le logiciel, donc il faudra également voilà, une petite bulle qui présente Algodoo, qu'est-ce qu'on peut y faire, qui l'a créé, est-ce qu'il est payant, et ce qu'on peut y faire surtout en termes de capacité, parce qu'on peut créer des ponts, mais on peut créer plein de choses, donc montrer ce qui peut être fait avec des bons utilisateurs sur YouTube, et vous verrez qu'il y a des petites vidéos qui expliquent tout ce qu'on peut faire, à vous de faire une petite compilation de tout ça. Et ensuite il faudra me mettre un petit diaporama ou une petite vidéo de la manière dont vous avez fait pour construire votre pont à vous. Donc ceux qui font le pont habité, il faudra qu'ils créent un pont habité, voilà, et ainsi de suite, chacun fera son petit pont. Il faudra ensuite insérer donc la vidéo dans votre petit Prezi en passant par YouTube. Ça c'est pour la partie Agodoo qui vaut donc 2 points de difficulté. Ceux qui font la partie matériaux, donc il faudra me citer tous les matériaux qui sont utiles à la construction d'un pont. Donc vous en connaissez déjà certains, je pense au béton, à l'acier par exemple, voilà, je prends les plus classiques. Donc à vous de me faire un petit tableau avantages-inconvénients pour m'expliquer comment est-ce qu'on fait pour choisir tel matériau ou tel autre pour la construction d'un pont. Alors c'est très important de lister surtout tous les matériaux qui peuvent exister pour la construction d'un pont. D'accord, il n'y en a pas juste 4-5 qui se battent en duel, comme on dit, pour construire un pont. On a vraiment des matériaux qui sont assez étonnants. Donc à vous de rechercher et nous étonner et nous captiver par le choix de vos matériaux. Par exemple pour les bétons, il n'y a pas que béton, il y a plusieurs types de béton. Voilà, donc il faut être capable notamment de différencier par rapport à ça. Et donc pour chacun des ponts, ça peut être un pont en acier, il peut avoir certains avantages et certains inconvénients qui feront plutôt que je choisirai un pont en béton. Voilà. À vous de voir cette partie matériaux. Expérience, donc c'est les groupes verts qui auront fait des expériences dans l'atelier avec le sable et le gravier. C'est un petit peu la même chose que pour ceux qui ont fait l'introduction ici pour la partie maquette. Il faudra me présenter bien sûr vos expériences, tous les problèmes qu'on a eu pour le réaliser, les résultats que vous avez trouvés, et donc nous faire un petit compte rendu de votre expérience dans l'atelier par rapport à ça.
La partie contraintes. Alors pour le groupe vert, il va falloir me dire tous les contraintes auxquelles sont soumis donc tous les types de ponts. Voilà. Euh, je rappelle que donc ici aussi, c'est pour tous les types de ponts au niveau des matériaux. On ne se contente pas juste à son pont en particulier que l'on fait. Non, non, là c'est vraiment pour tous les types de ponts, tout comme pour les contraintes et tout comme pour le vocabulaire d'ailleurs. Donc il y a des exemples de contraintes qui existent pour la compression, pour la flexion, pour la dilatation thermique, mais il y en a plein d'autres contraintes que vous trouverez sur internet. À vous les expliquer, des imager, ou même mettre une petite animation vidéo pour les expliquer à vos petits camarades. Il faut bien sûr pas en oublier. Alors on imagine bien que pour chaque contrainte, il y aura une petite sous-section, un petit satellite pour l'expliquer, et de manière que ce soit le plus rangé possible. Le vocabulaire, bah, c'est un petit peu la même chose, donc il va falloir donner donc le vocabulaire de tous les types de ponts. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre un pont assez classique et de donner tout le vocabulaire dessus. Et une fois que vous avez donné donc le vocabulaire de ce pont, bah, vous allez pouvoir faire la même chose pour tous les autres types de ponts. Voilà, il y a certains ponts, notamment les ponts haubans, bah, voilà, le hauban c'est quoi, pont suspendu, les suspentes c'est quoi, et ainsi de suite. Voilà, à vous de trouver le vocabulaire sur les différents ponts. Je prends des exemples assez classiques, mais faut bien chercher. Je veux vraiment un maximum de vocabulaire. Alors pour chacun de ces différents types de vocabulaire, il faudra penser à prendre un petit schéma. Alors donc ce petit schéma, ben, on va faire un exemple. Donc dans Google, ben, vous écrivez schéma pont dans Google Images, et donc vous aurez plusieurs images de schéma. Alors bon, on va prendre celle-ci, c'est pas le meilleur des exemples. Alors on prend cette image, on enregistre toujours sous dans sa session, et voilà, on insère ensuite dans le petit Prezi. Alors on va prendre un exemple que je vais le mettre dans la partie matériaux. Allez, c'est pas la bonne partie, mais c'est pas grave. C'est pour que vous compreniez. Donc je vais faire par exemple une sous-section. Dans la sous-section, je vais faire rentrer mon image. Voilà. Alors ça, je vais sortir. Et j'ai inséré mon image de mon pont, de mon schéma. Voilà, qui est fait. Alors vous remarquez déjà que au niveau de l'image, bah, elle est blanche en fond. Alors parfois c'est un petit peu, ça peut être un peu gênant d'avoir une partie blanche au niveau de l'image. Donc vous pouvez très bien la rendre transparente. Cette image, alors il suffit d'aller sur un petit site qui s'appelle donc transparence image online, je crois, le nom. Alors on prend celle-là, le troisième lien, transparence image online. Donc on sélectionne l'image que l'on veut rendre transparente. Alors dans téléchargement, j'ai mon image pont suspendu. Je clique la couleur que je veux rendre transparente, en l'occurrence c'est facile, c'est le blanc, et automatiquement elle a disparu. Et je vais pouvoir la télécharger, voilà, et l'insérer cette fois-ci dans mon Prezi. Alors je peux garder l'autre en exemple pour que vous compreniez la différence tout de suite. Donc insérer image, charger l'image, je prends ma deuxième image, et donc vous voyez, du coup j'ai mon image qui apparaît comme ça. Alors là, c'est pas très flagrant parce que voilà, il y a un petit effet assez moche avec la couleur de la bulle derrière, mais parfois ça peut être intéressant d'avoir des transparences au niveau de l'image. Ce qui n'est pas le cas pour cette partie-là. Voilà. Alors, on a donc notre image ici pont suspendu. Alors cette image, on va pouvoir un petit peu la transformer de manière à pouvoir l'animer dans Prezi. Donc avec le logiciel genre Paint, vous allez donc l'ouvrir. Je vais ouvrir ça, l'image, dans Paint. Allez, je prends mon image. Et donc, mon image, je vais pouvoir en compte supprimer le texte de manière à pouvoir le rajouter moi-même par la suite. Alors, je fais sélectionner, je sélectionne mon texte que je veux supprimer et je fais couper avec le petit ciseau. Et donc, je coupe toutes les zones de texte de manière à pouvoir les rajouter ensuite moi-même à la main. Voilà. Alors là, on peut tout prendre d'un coup. Et voilà, un travée central, j'ai pas bien fait, j'ai oublié.
pour enlever la petite pub en plus, c'est pas la peine de la voir. Et donc on peut entrer l'image, voilà, en plus. Donc elle s'est mise à être enregistrée. Donc je vais pouvoir insérer cette nouvelle image, donc charger l'image, voilà. Et donc mon image, eh ben, je l'ai sans les éléments, sans les informations que je veux distiller au fur et à mesure pour mes petits camarades. Et donc si vous voulez ensuite la mettre un petit peu après, c'est assez simple, vous avez à vous référer à l'image qui est marquée ici. Alors moi je peux la remettre à côté pour vous l'expliquer. Celle-là, je peux la supprimer. Voilà. Et donc mon image pont suspendu, si je veux mettre du texte au fur et à mesure, je clique donc comme d'habitude sur insérer texte. Alors je vais mettre en plus petit le texte, pas la peine de l'avoir si grand. L'adapter à mon contenu. Et je vais écrire ici, donc que c'est la travée latérale, par exemple. Voilà. Alors je vais le réduire pour que ce soit plus facile à voir. Voilà. Et donc je fais la même chose pour tous les autres textes, hein. D'accord, vous avez compris. Voilà. Je peux faire un copier-coller et après modifier mon texte par la suite. Donc j'ai travée centrale ici. Donc ici, j'ai une poutre. Je vais le faire un petit peu plus rapide. Et là, ici, donc un pylône. Alors on aura donc tout le reste de marqué et on va pouvoir par exemple créer des animations ensuite de manière à animer un petit peu notre petite présentation. Donc les animations, c'est assez simple, on clique sur l'élément que l'on veut animer. Donc par exemple ici, je vais faire ajouter une animation. Et donc j'ai deux types d'animation. D'abord le faire apparaître en fondu et après éventuellement zoomer. Bon, en l'occurrence, moi ce que je veux simplement faire, c'est le faire apparaître. Alors en fondu, c'est un effet voilà, plutôt joli. Et je fais donc la même chose pour mes autres éléments. Donc ajouter une autre animation, toujours en fondu. Voilà. Ajouter l'animation, toujours en fondu. Et voilà. Donc lorsque je vais présenter mon pan suspendu, je vais pouvoir faire apparaître les éléments au fur et à mesure. C'est tout le but. Donc voilà pour la partie image, avec le petit site image online qui permet de modifier la transparence. Donc son nom, transparente image online. Donc après avoir donc parlé de la partie vocabulaire, pour expliquer tout ce qu'il fallait faire et comment faire la partie vocabulaire pour la partie image, donc vous aurez à présenter pour certains la partie Bridge Project. Donc là, il faudra encore une fois, à l'instar d'Algodoo, présenter le logiciel. Euh, Ensuite, il faudra trouver le niveau où vous avez votre type de point présenté, donc le pont qui serait marqué ici pour vous. Ça peut être point habité, pont suspendu, point au banc. Donc à retrouver dans les fameuses rubriques voilà, qui sont marquées. Donc je rappelle que vous avez à faire ça uniquement dans ma salle. C'est là où est installé le jeu Bridge Project. Et ensuite vous devez vous filmer en train de tester la résistance de votre pont et l'insérer ce film dans votre Prezi. Voilà, il faut prendre un petit peu de temps en plus pour le faire, cette partie Bridge Project, de manière à ce que vous puissiez correctement l'exposer. Le point Akashi, donc certains feront la partie 1, d'autres la partie 2. Donc là, le but en compte, c'est de résumer la vidéo que vous avez vue sur le point Akashi à vos camarades assez rapidement sous forme de présentation. Donc vous pouvez faire des captures vidéo sous VLC par exemple, en lançant la vidéo, en allant dans vidéo tout en haut, puis capture vidéo, ça c'est simple, et vous avez du coup l'image qui se colle automatiquement dans votre dossier image, c'est assez simple. Mais ce que je veux surtout, c'est que vous illustriez les grandes étapes de la construction de ce pont Akashi, qui est passé donc par l'histoire des anciens ponts. Alors que ce soit par exemple l'Iron Bridge pour la première partie, ça commence par là. Il faut par exemple me présenter l'Iron Bridge, tout sur ce pont, en me trouvant des images sur internet récentes de ce pont qui complètent la vidéo. Et quels étaient le problème sur ce pont, quelle était la solution. Voilà.
Donc c'est ce qui est marqué ici dans le détail, problème rencontré, solution trouvée. Donc vous avez à peu près 3 points à présenter par partie de vidéo, plus le point Akashi. Et donc ça voudra dire qu'il serait bien d'avoir 4 sous-sections dans votre prédit, 4 sous-bulles, pour présenter à chaque fois vos 4 ponts. Donc les 3 ponts, les 3 marches de ponts pour arriver au fameux point Akashi. Donc dans la vidéo partie 1, c'est assez simple, c'est l'Iron Bridge, détroit du Menai et les ponts du Niagara. Et pour la partie 2, c'est le pont de Brooklyn, Golden Gate, et on finit par le pont Verrazzano à New York, qui est donc l'ultime étape avant d'arriver au pont Akashi. Donc ça c'est pour ceux qui font la vidéo du pont Akashi. Et enfin la grosse partie ici de votre pont, de votre spécialité de votre pont. Donc là vous me présentez votre type de pont, voilà, avec des photos, des illustrations, toutes les nuances de votre pont. Et aussi une frise chronologique, ce que j'ai marqué évolution dans le temps. La frise chronologique par rapport à votre pont. Donc je veux pas un diaporama bête et méchant sur votre type de pont. Il me faut vraiment des vraies évolutions marquantes, un petit peu comme on vous a vu pour le pont Akashi, des vraies évolutions technologiques, techniques du pont, d'accord. Pas me dire, bah voilà, on a fait un premier pont, par exemple, un premier pont en poutre, ensuite on a fait un deuxième pont en poutre, après un troisième pont en poutre, un quatrième pont en poutre. Non, non, moi je veux vraiment me dire, voilà, un premier pont en poutre qui avait cette spécificité, le deuxième, on a vraiment une grande marche, on a évolué, puisque sur ce pont en poutre, on a ensuite fait évoluer en faisant telle nouveauté technique, et ainsi de suite. À chaque fois, il doit y avoir vraiment une vraie nouveauté, que je comprenne quelle est la nouveauté. Voilà, j'insiste sur ça. Pas la peine de m'en faire 50, hein. Je préfère en avoir 10 avec des vraies nouveautés que 50 où c'est juste un défilé de ponts, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Je rappelle qu'on est en technologie. Ensuite, il faudra présenter donc tous les avantages et inconvénients de votre type de pont. Bah, vous êtes placé en quelque sorte comme un commercial qui va me vendre son pont. Alors pourquoi est-ce que choisirais les ponts au banc plutôt que les ponts suspendus par exemple? Il faudra se justifier, me mettre des arguments. On peut faire ça sous forme de scénario, sous forme de jeu de rôle avec les autres membres du groupe, ou simplement un tableau avantages inconvénients un peu basique. Pourquoi pas, c'est vous qui choisissez la manière dont vous voulez présenter ça, mais vous devez être des sortes de commerciaux qui présentent votre type de pont. Ok. Et pour finir, bah, vous devez me donner les records pour vos ponts. Bah, vos ponts, ils ont des records qui peuvent être bien sûr de longueur, de travée, de hauteur, de largeur, mais aussi au niveau des matériaux, au niveau de ce qui peut circuler dessus, voilà, au niveau du temps de construction, au niveau de plein de choses. Voilà, à vous euh, d'être de bons enquêteurs pour trouver quels sont les records pour votre pont, quels sont les différents records, de manière à captiver vraiment votre auditoire par rapport à ça. Et enfin, pour finir, assez classiquement, une partie conclusion qui sera à faire vraiment en toute fin, où il faudra avoir un esprit critique sur votre travail, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça se passe mieux dans le groupe, quels ont été les problèmes que vous avez rencontrés, et qu'est-ce qui vous a plu ou déplu dans ce travail. Voilà, un petit bilan, ça peut être sous forme de tableau avantages inconvénients, ça peut être sous plein de choses. Voilà, à vous de trouver la manière dont vous voulez présenter ça. Et maintenant, on va essayer de s'atteler un petit peu à voir comment faire pour insérer une vidéo dans votre présentation. Alors, c'est assez simple avec les vidéos YouTube. Alors, déjà, il faut aller trouver une vidéo que vous voulez insérer dans votre présentation. Alors, je prends un exemple de vidéo. Vous prendrez ce que vous aurez besoin. Ce sera peut-être d'ailleurs une vidéo de votre travail dans l'atelier qui sera peut-être mis parfois en accéléré ou non, ou de votre Algodoo, ou de votre Wish Project, voire de quelqu'un qui aurait fait quelque chose sur Algodoo que vous voulez montrer à vos camarades pour montrer les capacités du logiciel. Donc on copie l'URL de la vidéo qui se trouve tout en haut. Voilà. Alors, par exemple, voilà, celui-là, je copie. Je vais dans l'endroit où je veux le mettre. Alors, allez, je prends conclusion totalement au hasard, c'est pas très intéressant. Ça n'a rien à voir avec mon sujet. Mais je fais l'exemple. Donc on va ensuite aller donc dans insérer. Insérer, vous avez donc vidéo. Et dans vidéo, on va pouvoir directement mettre l'URL de la vidéo, le coller et l'insérer. Et du coup, notre vidéo se mettra automatiquement. Voilà, on n'est pas obligé de le mettre en très très grand, à vous de juger la date. Mais de toute façon, quand vous allez cliquer dessus en présentation, ça va automatiquement se lancer. Alors, on va faire un essai. Je clique sur présenter.
je fais ma présentation avec mes animations, j'arrive à cette bulle là, quand je clique dessus, automatiquement la vidéo va lancer, se connecter à YouTube et lancer donc la vidéo sur, en l'occurrence c'est une comparaison entre différentes tailles de planètes. Voilà, donc à vous et d'étoiles. À vous donc de trouver une vidéo qui soit en lien avec votre support pour votre exposé. Vous pouvez très bien revenir dans la partie présentation ici, afin de pouvoir, alors par exemple, je vais retourner voir ma création, voilà mon pont ici il est là, je peux si je veux le dupliquer, afin d'en garder une copie, au cas où j'ai un camarade qui fait une petite bêtise dessus, j'ai toujours une copie, qui fait que l'original sera modifié par les copains, donc ceux qui vont collaborer dessus, et moi, cette partie-là, il n'y a que moi qui ai accès. Personne d'autre n'est collaborateur de cette partie-là. Et il n'y a que moi qui peux modifier cette partie-là. D'accord. Ça peut être assez pratique. Vous pouvez même éventuellement travailler sur cette partie-là. En cliquant donc sur éditer. Vous travaillez sur votre copie. Vous modifiez les choses. On va faire un petit exemple assez rapide. Donc par exemple, je fais la partie algo2. Je suis l'élève 2. Je veux travailler dessus sans être perturbé par mes petits camarades qui pourraient m'embêter. Voilà, je vais présenter le petit logiciel. Donc, présentation du logiciel. Voilà, alors je vais pas me chercher une petite vidéo d'Algodoo. Allez, Algodoo. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Algodoo? Une éruption volcanique par exemple. Voilà. Je prends la petite vidéo, je prends l'URL de la vidéo. Donc, clic droit, copier. On retourne notre prédit. Bien la copier. On va donc insérer la petite vidéo, je colle l'URL, j'insère, et je peux mettre cette partie-là, voilà, je peux présenter le logiciel en plus avec des petites bulles dans Algodoo, pardon. Mettre de différentes sections pour présenter donc le logiciel, donc voilà, ça peut être le constructeur du logiciel, voilà, sans faute d'orthographe évidemment. Voilà, tout ce qui est lié donc à Algodoo, le constructeur, différents éléments pour présenter ce petit logiciel. Et donc votre bulle, une fois qu'elle est bien finalisée sur la fin, donc vous travaillez toujours sur la copie, ce qui fait que l'original, quand on va dessus, il n'y a rien. Vos camarades ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci, ils vous embêteront pas, vous risquez pas de perdre vos éléments. Et donc à la toute fin, vous pouvez très bien copier votre bulle, tout simplement. Donc pour la copier, il ne faut pas faire clic droit copier, je crois pas que ça marche. Il vous dira qu'il y a un petit souci pour la coller. On va faire l'essai dans le prédit normal. Donc hop, coller, voilà. Il m'a dit quoi faire avec les raccourcis clavier. CTRL C, CTRL V, ce que je vais m'empresser de faire tout de suite. Je retourne dessus. CTRL C avec le clavier. Et je mets dans l'original cette fois-ci, où je partage avec mes camarades cet exposé. Et je fais un CTRL V. Et donc j'ai ma bulle qui va se rajouter. Et je vais pouvoir du coup facilement cette fois-ci avoir le contenu dedans sans avoir été perturbé par mes petits camarades par rapport à cette petite bulle. Ok. Donc c'est bien pratique de travailler ainsi de manière à pas être gêné. Donc voilà pour les petites explications sur l'exposé sur les ponts. Alors n'hésitez pas bien sûr à me donner des petits compléments d'information s'il y a besoin en cours, je vous aiderai sans souci à répondre à vos différentes questions. Et peut-être qu'il y aura des compléments d'infos qui seront rajoutés en bas de la vidéo dans les commentaires. Allez, bon exposé à tous, bon courage.